Bonne nuit, chers auditeurs. Voici André Branco, et vous êtes sur les âmes de la chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire qui touchera votre cœur. Préparez-vous à devenir émotif. Tout a commencé jeudi, lorsque Karina a appelé le travail et a décollé vendredi. Ce n'était pas une coïncidence, le dîner de commémoration du mari nécessitait un dévouement absolu. Dmitri Saburov, une directrice adjointe nouvellement promue dans une grande institution financière, a voulu célébrer l'exploit dans le style et à la maison. Le patron sera là, comprenez-vous? Vadim Olegovitch lui-même. Tout doit être parfait, a-t-il répété tous les soirs quand il viendra du travail. Karina a compris. Il y a 3 jours, elle a couru sur les supermarchés et les magasins spécialisés à la recherche des meilleurs fromages, vins et délices pour impressionner. Le menu a été décidé ensemble, mais l'exécution, comme toujours, était seule. La veille, elle a passé la nuit en cours, marine en domite, préparant antipasti, coupant des légumes avec une précision chirurgicale. Dmitri a aidé à ce qu'il pouvait, il portait des sacs lourds, réarrangea les meubles de la pièce pour donner plus d'espace, jusqu'à ce qu'il essaie de hacher les oignons, qu'elle refait plus tard, discrètement. Mais la plupart du travail, comme d'habitude, tomba sur ses épaules. Vendredi, le réveil a joué à 6 heures du matin. Lorsque l'horloge a marqué 3 dans l'après-midi, l'appartement a brillé, le réfrigérateur a débordé de plats prêts à l'emploi et Karina peut enfin se préparer. Dans le miroir, une femme de 30 ans, élégante dans sa robe marine qui a amélioré sa silhouette mince, ajusté les derniers cheveux. Dmitri est arrivé plus tôt du travail, a jeté un regard général et approuvé avec un signe de tête sec, c'était bien. Dans sa bouche, c'était un compliment déchiré. N'oubliez pas le vin pour Vadim Olegovitch, il préfère brandy. À 5 ans, les premiers invités ont commencé à arriver, des collègues de Dmitri avec leurs femmes. Karina les a reçus avec un sourire chaleureux, des bouquets et des cadeaux acceptés, les a guidés dans la pièce, où l'hôte servait déjà des boissons. À 6 ans, la maison était pleine, 15 personnes, rires, lunettes qui ressemblaient à des conversations animées. Elle avait à peine le temps de respirer, des plateaux réapprovisionnés, échanger des plats sales, des tasses remplies, tout en gardant un léger dialogue avec les invités. Il a cependant noté que Dmitri était tendu, consultant l'horloge toutes les 5 minutes. Le grand patron, Vadim Olegovitch Gerstein, a été retardé. Presque à 8 ans, la cloche sonnait. À la porte, un homme grand et imposant et d'âge moyen, accompagné d'une femme tout aussi sophistiquée. « Bonne nuit, Vadim Olegovitch. Quel plaisir de les avoir ici, » a déclaré Karina, avec un sourire qui a caché la fatigue. « Merci, » répondit-il, lui tendant une bouteille de brandy haut de gamme. « Tu dois être Karina. Dmitri parle beaucoup de toi. » Il a ensuite présenté sa femme, Elena Mikhailovna. Dmitri est apparu instantanément, radiant. « Vadim Olegovitch, quel honneur. S'il vous plaît, soyez à l'aise. » L'arrivée du boss a injecté une nouvelle énergie lors de la fête. Les collègues de Dmitri se sont précipités pour s'aider à donner les meilleurs endroits sur le canapé pendant qu'il a offert des boissons et des collations. La nuit s'est réchauffée, les cadeaux ont réussi, les plats ont été dévorés et Karina, infatigable, garantissait que rien ne manquait. Il ne s'est presque pas assis, attentif à chaque détail, déterminé à faire satisfaire tout le monde. Après des heures de célébration, et plusieurs verres de brandy, Dmitri était plus détendu que jamais. Il parla fort, rit facilement. Karina, cependant, s'est rendu compte que les plateaux d'entrée étaient vides et courait pour la cuisine pour se préparer davantage. Il arpentait précisément les canapés de saumon lorsque Dmitri est entré en échelonnage, ses yeux vitrés. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Il grogna, espérant le comptoir. « Ils ont déjà terminé tout là-bas. »« Je prépare plus, Dmitri, » répondit-elle Serena. « Dans 1 minute, c'est prêt. »« 1 minute ?» Il imitait sarcastique. Vadim Olegovitch attend et la table est presque vide. Karina hocha juste la tête et accélère le rythme. Dmitri était hâle. Guns second regardé, murmura quelque chose d'incompréhensible et est parti. 2 minutes plus tard, elle est entrée dans la pièce avec un plateau plein de nouvelles spécialités. Les invités ont applaudi. Excellent travail,
mon visage, a salué Vadim Olegovitch pendant que sa femme demandait la recette de la sauce. Pendant un moment, Karina a estimé que le poids des heures d'effort en valait la peine. Mais il n'y avait pas de temps pour goûter la victoire. Karina, apporte plus de nourriture. Que avons-nous encore? Cria Dmitri à travers la pièce. Je vais déjà avec le plat principal, répondit-elle vers la cuisine. Rapide. Il a insisté. Là, tout en distribuant les plats latéraux dans l'assiette, il a à nouveau entendu la voix de son mari, maintenant plus modifiée. Où est la nourriture chaude? Donnez-moi 5 minutes, s'il vous plaît, demanda-t-elle, concentrée. 5 minutes? Il a explosé. Tu plaisantes? Tout le monde attend. Je fais de mon mieux, Dmitri. C'est 16 personnes, et je suis seul ici. Il aurait dû s'organiser mieux, a-t-il déclaré, servant de brandy. Je me suis préparé pendant 3 jours, se souvient-elle, contenant l'irritation. Si vous m'avez aidé maintenant, au lieu de m'appuyer. Il a ignoré le commentaire avec un geste soudain, renversant une partie de la boisson. Cela apporte ce que vous avez et vous dépêchez. Quelques minutes plus tard, Karina est entrée avec la pièce maîtresse, un filet de velay rôti qui dégageait un arôme irrésistible. Les pommes de terre de gratin, les légumes grillés et les sauces spéciales ont été suivis. Les invités ont vibré. Magnifique. Dmitri, vous avez un bijou à la maison, a déclaré Vadim Olegovitch après la première fourche. L'hôte a fièrement souri, oui, ma Karina est une maître dans la cuisine, surtout quand elle est dévouée. Elle, épuisée, esquissa un sourire forcé et commença à récupérer les plats vides. La nuit n'était pas encore terminée, le dessert et le café manquaient. Cependant, à son retour de la cuisine, il a constaté que le plat principal était presque terminé. Stanislav, l'un des collègues de Dmitri, s'est levé pour faire du toast à l'hôtesse, et tout le monde l'a accompagné avec enthousiasme. Karina rougit, mal à l'aise avec une telle attention. Et qu'avons-nous pour le dessert? Demanda Vadim Olegovitch, essuyant ses lèvres de serviette. Tiramisu et fruits frais faits maison, a-t-elle répondu. Je l'apporte déjà. Parfait. Et le café pour moi, s'il vous plaît, demanda le patron. Sa femme et d'autres invités ont fait écho à la demande. Karina sortait juste le tiramisu du réfrigérateur lorsque Dmitri a de nouveau éclaté dans la cuisine, ses yeux injectés. Où sont les entrées? Demanda-t-il, ouvrant fermement la porte du réfrigérateur. C'est fini, Dmitri. Maintenant, c'est le tour du dessert, les invités sont déjà satisfaits. Vadim Olegovitch a demandé. Sa voix était perdue dans le couloir alors qu'elle se précipitait une fois de plus pour répondre. Après tout, la perfection était inestimable, ou du moins c'était ce que tout le monde s'attendait. Un silence serein, comme si ces mots fermaient un cycle qui devait longtemps être fermé. Il n'y avait pas de haine, pas de triomphe, juste la certitude que certaines portes se ferment pour que d'autres, beaucoup plus brillantes, puissent ouvrir. Elle regarda par la fenêtre du café, où la lumière de l'après-midi dansait entre les feuilles des arbres. 3 ans avaient transformé non seulement leur carrière, mais leur essence. La femme qui s'est inclinée une fois sous le poids des attentes des autres a maintenant tracé sa propre voie avec confiance qu'elle a même imaginé la sienne. Le travail chez Gerin de l'entreprise n'était pas seulement un poste, c'était une réinvention. Chaque événement qu'il a organisé, chaque détail qu'il a perfectionné, rappelait qu'il méritait plus que des miettes de reconnaissance. Vous avez un cadeau rare, né, vous aviez dit une fois la femme du réalisateur, l'émulation, lors d'un dîner d'entreprise. La capacité de transformer le chaos en harmonie. À l'époque, elle avait souri, reconnaissant, mais ne comprenant pas pleinement le poids de ses mots. Aujourd'hui, cependant, tout en examinant les diapositives de la présentation, il a compris, l'harmonie qu'il a créée lors des événements était le reflet de celui qui a finalement trouvé. Rare en vous. Le téléphone portable a vibré sur la table. Un message de ce « N'oubliez pas le dîner aujourd'hui. J'ai réservé notre table préférée. » Elle sourit. Avec lui, même les silences étaient confortables, et les discussions, constructives. Pas de cris, pas de mains qui se pressaient de violence. Il suffit de respecter, ce mot qui, pour Dmitri, ressemblait à une langue étrangère.
C'est un homme chanceux, a commenté, comme s'il lisait ses pensées, tout en fermant le dossier avec les documents. Et vous, êtes une femme qui savait transformer le gris en or. Elle baissa les yeux, non pour la timidité, mais pour contenir l'émotion que la phrase lui a causée. Ce n'était pas une question de chance. C'était une question de choix. Sur le courage de dire assez lorsque le monde a insisté pour dire tenir. Comprendre que l'auto-amour n'est pas l'égoïsme, mais la survie. Merci, dit-il en levant les yeux. Pour tous. Le réalisateur hocha la tête, comme s'il savait que ces deux mots portaient beaucoup plus qu'une gratitude professionnelle. Ils ont été un merci pour l'opportunité, oui, mais aussi pour l'exemple, celui d'un homme qui, cette nuit fatidique, avait choisi d'être du bon côté de l'histoire. Lorsque la porte du café a été fermée derrière, a permis un long soupir, presque un soulagement. Il a regardé l'anneau éclatant sur son doigt, pas un diamant extravagant, mais une pièce délicate, choisie soigneusement par. Un symbole non en possession, mais en partenariat. À l'extérieur, la ville a suivi son rythme. À quelques pâtés de maison de là, dans un bâtiment gris, Dmitri a probablement encore dit aux années qu'elle avait perdu. Mais là, dans ce café confortable, entre le parfum du café et la fine brillance de l'écran du cahier, Androllement savait, certaines histoires n'ont pas besoin de fins heureuses. Ils ont besoin de nouveaux débuts. Et la sienne, enfin, était exactement comme elle méritait toujours d'être, la vôtre. Une gratitude silencieuse l'a repris, non pas pour sa chance, mais pour que le courage se soit libéré à temps. De s'être choisi avant le moment où le temps a choisi pour elle. Savez-vous ce que j'ai réalisé ce soir-là? La voix de Vadim Olegovitch a brisé le silence, bas, mais ferme. Rien, absolument rien, ne vaut plus que la façon dont nous traitons ceux que nous aimons. Titre, réalisation, compte bancaire, tout perd le sens si, lorsque vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas vu. Ou si vous ne voyez pas qui est à vos côtés. Karina hocha la tête, ses doigts jouant avec la coupe froide. C'est exactement pourquoi, cette nuit fatidique, elle avait prononcé ces 3 mots. Et jamais regretté. C'est pourquoi, a poursuivi le réalisateur avec un sourire qui ressemblait plus à une confession. Et c'est pourquoi, quand vous avez traversé notre chemin, nous savions, ce n'était pas un embauche. C'était un gain. La meilleure offre que cette entreprise ait jamais conclue. Ils ont ri, un rire léger et complice, comme qui divise un secret que le monde n'a pas encore découvert. Vadim a dit au revoir à la porte du café, laissant l'odeur du café et la certitude que certains choix, aussi difficiles, valent toutes les déchirures renversées. De retour à la table, Karina a regardé par la fenêtre. La ville a respiré le printemps, les gens précipités, les rires distants, le soleil insistant pour briser les nuages. La vie a suivi, et elle, pour la première fois depuis longtemps, ne la regarda pas seulement. Vécu. Gratitude pour chaque matin qu'il s'est réveillé libre, pour chaque regard qu'il a trouvé sans jugement, pour chaque opportunité qui s'ouvrait maintenant comme une porte qu'elle avait déverrouillée. La nuit, la vieille Anna toujours sage les a reçus sur le porche du restaurant avec un sourire qui disait plus que des mots. L'air était doux, chargé de la promesse de quelque chose de plus grand. Il est incroyable de voir comment une seule décision peut tout réécrire, murmura Alexei, ses doigts entrelacés avec le sien, comme si elle craignait qu'elle puisse disparaître. Un pas en arrière, 2 avant, et soudain, vous êtes dans un endroit où vous n'avez même pas rêvé d'exister. Et 3 mots, a ajouté Karina, ses lèvres se penchant dans un sourire qui illuminait plus que les lumières. De la ville. Alexei était sérieux. Trop sérieux. Ses doigts serraient la sienne avec une urgence qui n'était pas la peur, mais bien sûr. Puis lentement, il s'agenouilla. De sa poche, elle a pris une petite boîte en velours, pas par obligation, non pas par la tradition, mais parce que certaines choses sont si bonnes qu'elles doivent être scellées. Marié avec moi, a-t-il dit, et ce n'était pas une question. C'était une invitation. Un pacte. Une promesse que cette fois, elle ne serait pas seule sur la scène de sa vie. Les yeux de Karina brûlaient, mais pas de tristesse. C'étaient des larmes dont, après tant de choses, il est finalement touché. Parce que là, à genoux devant elle, était un homme qui ne voulait pas la posséder, mais marchait à côté d'elle. J'ai vu dedans pas une ombre, mais un partenaire. Pas la moitié, mais un tout.
Oui, dit-il, et dans cette syllabe uniquement tous les « nous » qu'il avait déjà dit, toutes les portes qu'il avait fermées, chaque fois qu'il avait choisi de se respecter. C'était le début qu'elle méritait. Et pour la première fois, je n'étais pas pressé de tourner la page.